Neuilhac, la poésie belge. Oui, ben, la poésie belge, on en parlait justement en écoutant ce petit reportage. Bon, en Belgique, ils font quand même des efforts. J'aimerais bien qu'en France, ils fassent les mêmes efforts qu'en Belgique. Bon, non que la poésie soit portée au pinacle, mais enfin, ils font quand même des efforts. Il faut citer le festival, peut-être, festival européen qui se tient en Belgique, tous les ans à Louvain. Ça dure une semaine, il y a des colloques, il y a des rencontres avec les plus grands poètes du monde entier. C'est l'occasion de traduire des recueils importants. Il y a donc des récitals de musique et de poésie. Ça dure toute la journée, donc pendant une semaine continue. Et il y a là-bas une bibliothèque assez riche. Donc ce genre d'effort devrait être fait en France, devrait exister en France. Quant à la Suisse, pour parler de tous nos amis francophones, bon, la Suisse est également pauvre, mais on pense immédiatement, parce que là, vous parlez de la nuit. Comment ça, la Suisse est pauvre? Non, la Suisse est pauvre en poésie, comme la France. Bon, elle fait peu de choses, mais par contre... On la chuchote, comme en France. Mais par contre, là, j'ai pensé à la Nuit de la Poésie immédiatement au Canada, qui se tient au Canada, puisque vous avez repris, je pense, la Nuit de la Poésie à Orléans. Et là, c'est une formidable fête populaire où tout le monde se réunit, où tout le monde réagit, tout le monde crie. Il y a des fans des poètes canadiens, c'est formidable. Bien, le jeune poète que nous avons entendu nous parlait des Ardennes. Les Ardennes nous ramènent, je dirais, tout naturellement vers Rimbaud. Vous nous dites un goût, peut-être un mot de vos goûts en matière de poésie. Rimbaud, oui, bien évidemment, je pense. Ah, ne vous avancez Là, pas. on est sûr de ne pas trop se tromper. Ne vous avancez pas. Non, mais pas. Rimbaud, vous ne vous trompez pas, effectivement. Bon, qui ne pourrait pas apprécier Rimbaud, effectivement. Mais il y a aussi Mallarmé, pour rester dans le 19e siècle. Peut-être qu'au 19e siècle, c'est d'ailleurs à peu près tout. Et puis, disons, toute la poésie surréaliste. Et dans les poètes contemporains, je pourrais citer Philippe Jacotet, qui vient d'avoir un prix important. Ou bien, Philippe Jacotet, il y a bien sûr Max Jacob, mais qui n'est plus en vie. Il y a René Char, qui lui est toujours en vie et qui est passé dans la Pléiade de son vivant. Donc c'est un poète important. Voilà. Bien, Violaine, écoutez, nous sommes en direct. On est en train de me faire signe, je crois que notre invité, Jean-Claude Pascal, est arrivé. Nous allons le faire entrer sur ce plateau. L'émission a lieu en direct. Je vous épargnerai simplement ce soir, et j'ai encore un mot à vous dire sur cette nuit de la poésie, la remise du prix de l'association Ardence, donc à ce poète belge Gaspard Ons. C'est toujours difficile, on le sait, pour un poète de se mettre dans la lumière. Et d'ailleurs, nous, nos caméras, bonsoir Jean-Claude Pascal. Bonsoir, je disais, nos caméras n'ont pas réussi à saisir la cérémonie, donc la remise du prix au poète belge Gaspard Ons, qui était resté dans l'obscurité. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler de la remise des prix, notamment de la remise des prix aux poètes, aux écrivains, aux auteurs de manière générale. La consécration, qu'est-ce que ça représente, Violaine Van Neuilhac, la consécration donc, dans un travail poétique?